on se retrouve pour les énergies sentimentales du Capricorne. Voilà, tchac, c'est parti. Donc, tirage à 3 choix. Premier choix, le contrat d'âme, blessure d'abandon. Deuxième choix, l'amour. Troisième choix, la rupture. Donc, ne prenez que ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et nous passons donc à la lecture du premier choix. La relation ravive des douleurs liées à un contrat d'âme. Ce dernier vise à faire évoluer la personne concernée et reste actif jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon spirituelle que lui propose son chemin de vie. La personne concernée souffre d'une blessure d'abandon et a signé un contrat d'âme relatif au non-engagement. Son partenaire, indépendant, va la faire travailler en ce sens. Les blocages. La relation sera au ralenti tant que les douleurs liées au contrat d'âme ne seront pas apaisées. En couple, la personne concernée a tendance à voir le comportement de son partenaire comme « je m'en foutiste » ou un manque d'implication, alors qu'il peut l'aider, dans le respect, à s'affranchir de ses blessures et des choses dont elle ne veut plus. Célibataire, la personne concernée aura peut-être l'impression que son crush ou son ex joue avec ses sentiments ou ne la traite pas avec l'intérêt et la bienveillance qu'elle mérite. Cela peut être un test de l'univers pour voir si elle accepte n'importe quoi et n'importe qui. L'apprentissage. La personne concernée devra épurer les souffrances liées à ses expériences. Pour les transcender, il lui faudra effectuer des choix pour elle, et uniquement pour elle, se respecter et faire respecter son intégrité physique, psychique et émotionnelle, y compris par son partenaire. Elle devra s'en assurer. La réponse. Tant que vous ressentez de la souffrance dans la relation, cela signifie que vous n'avez pas encore honoré un contrat d'âme qui est là pour vous aider dans votre cheminement spirituel. Voilà pour le premier tirage. Nous passons donc à l'amour. La personne concernée baigne dans une énergie d'amour et est sûre de ses sentiments. Les blocages. Il n'y a pas de blocage dans le domaine des sentiments. Peut-être qu'il y a d'autres paramètres plus problématiques sur lesquels le couple devra travailler, mais la personne concernée n'a pas de doute sur ce qu'elle éprouve pour son partenaire. La relation a déjà été vécue dans une autre vie. L'attachement n'en est que plus fort. Et le fait de retrouver le partenaire d'existence en existence renforce profondément la confiance et le sentiment de sécurité de la personne concernée. L'apprentissage. L'amour est bel et bien là, et la personne concernée est gardienne de son épanouissement. En couple, elle doit veiller à célébrer les sentiments continuellement et ressentir de la gratitude pour ce lien si spécial. Célibataire, la personne concernée ne doit pas douter du lien fort qui l'unit à l'autre et doit œuvrer patiemment pour qu'il puisse se trouver ou se retrouver. Pour que le partenaire désiré prenne conscience de son implication et de sa sincérité, elle peut lui avouer ses sentiments. La réponse. Vous êtes réellement impliqué dans la relation et ressentez un amour sincère et total l'un pour l'autre. Voilà pour le second tirage, ou le second message à faire passer. En ce qui concerne la rupture, la personne concernée ne se sent pas épanouie auprès de son partenaire. En couple, elle songe à mettre un terme à la relation. Célibataire, elle envisage de rompre les échanges avec le partenaire, car il ne ressent plus d'attrait pour elle, car elle ne ressent plus d'attrait pour lui. Blocage. La personne concernée pense avoir tout donné pour la relation et n'a plus envie de faire d'efforts.
La personne concernée n'a plus envie de se battre pour la relation. Il lui faudra essayer de se remémorer les bons moments avec son partenaire ou sa partenaire et tout ce qui la relie à lui. Puis, déterminer si poursuivre ou entamer la relation sera favorable ou non pour elle. La réponse. Votre relation pourrait s'arrêter prochainement si rien n'est entrepris. L'un des partenaires est à bout de souffle et aura besoin de retrouver l'étincelle des débuts. Si elle est amorcée depuis longtemps, la rupture pourrait toutefois être salutaire. Voilà pour vos messages. Ensuite, nous passons au petit mudra pour vous. Voilà, donc je vous laisserai faire une petite capture d'écran. Voilà, accepter et lâcher. Le petit mudra est s'engager sur un nouveau chemin. Vous voyez, des fois une rupture c'est bénéfique. Je vous laisse faire une petite capture d'écran afin de pouvoir le faire à tête reposée. Voilà. Dans votre bain ou sur votre canapé. Allez, super. Nous allons donc passer à la destinée des flammes jumelles avec un message pour vous qui vous parle de souplesse. Voilà, elle est magnifique cette carte. Une petite danseuse. Voilà, et je vais vous en lire son message. La souplesse est une qualité importante à cultiver dans la vie. Elle t'aidera à t'adapter aux changements et aux défis qui se présenteront à toi et à te sentir plus en paix et en harmonie dans ton quotidien. Être souple signifie être capable de changer de direction, de s'ajuster aux circonstances et de faire preuve de créativité dans les moments difficiles. Cela ne signifie pas abandonner tes convictions ou tes valeurs, mais plutôt les adapter aux situations qui se présentent. Pour cultiver la souplesse, il est important de pratiquer la patience, la tolérance et la compassion envers toi-même et envers les autres. Apprends à écouter tes propres besoins et à t'adapter aux demandes des autres et de la vie. Ah, désolé, j'avais une petite mouche sur le bras. Apprends à écouter tes propres besoins et à t'adapter aux demandes des autres et de la vie, sans te laisser emporter par le flot de tes émotions ou de tes désirs profonds. Cela ne veut pas dire pour autant oublier tes envies, mais simplement apprendre à les ajuster à ce qui peut être utile et contribuer au bonheur de tous. Sois ouvert aux nouvelles expériences et aux points de vue différents. Explore de nouveaux horizons, essaie de nouvelles choses et ne te laisse pas décourager par les échecs ou les revers. En cultivant la souplesse dans ta vie, tu seras en mesure de naviguer plus facilement parmi les changements, les défis et de trouver la paix et l'harmonie plus aisément. Allez, on se met au yoga. Voilà. Et un autre petit message pour vous. Avec la magie de l'amour. Comme vous êtes nombreux, j'essaye de contenter tout le monde. Voilà, le cœur brisé. Votre cœur a été brisé, récemment ou peut-être il y a longtemps. Ces blessures de l'amour sont encore trop présentes en vous. La mémoire est vive. En avez-vous conscience? Cette carte vous informe sur un passé récent ou lointain qui a laissé une empreinte. Et il vous faut guérir votre petit cœur, en prendre soin, le chérir et l'aimer. Prenez le temps de guérir votre cœur brisé et apprenez à l'écouter. Soyez doux et douce avec vous-même. Respectez votre rythme et laissez le temps faire son œuvre de réparation. Votre cœur a besoin de palpiter à l'unisson avec la vie, la joie et l'amour. Et il est fait pour aimer. C'est pour cela que nous sommes venus sur Terre. Voilà. Un joli message. Et nous passons maintenant à la partie des cartes. Allez, c'est parti. Donc pour certains, avec les anges de l'amour, on vous parle de mariage. Donc ça, c'est, je pense, plus concernant les gens qui sont déjà en couple, voire déjà mariés. Donc on vous parle de mariage. Voilà, cette situation comporte un mariage. Donc, bon, ce sera plus pour les... Alors je pense qu'en ce moment, les gens
alors pas tous les Capricornes, mais pour certains Capricornes, où leur mariage battait un peu de l'aile, où c'était un petit peu tendu dans le couple en ce moment, eh bien rassurez-vous, au mois d'août, on se réconcilie. Voilà, on se réconcilie. On se réconcilie, ça va beaucoup mieux, et même on projette de partir ensemble en vacances, en week-end, en amoureux. Super. Ensuite, avec le Power of Love, eh bien, on vous a dit, voilà, il est question de relation, l'ange de l'amour, une protection par rapport à l'amour. Pourquoi? Alors, je pense que vous pensiez que cette relation que vous avez vécue était quelque chose de protégé. Et vous vous êtes aperçu que, bah non, au final, non. Il y a eu triangulaire dans le passé. Voilà. Donc, il y a peut-être des blessures par rapport à ça, au schéma répétitif. Peut-être qu'en ce moment, vous avez peur de reproduire tout ça. Donc, vous préférez rester seul pour le moment. Voilà, à cause de ces schémas répétitifs et ces relations éphémères, au final. Voilà. Suite à ça, eh bien, on vous parle qu'il y aura, quand votre petit cœur sera réparé, voilà, il y aura des invitations. Vous voyez, des invitations pour une stabilité, un équilibre, quelque chose qui va durer dans le temps. Là, on parle de grossesse, donc, eh bien, une union qui ira sur le long terme, avec beaucoup de sincérité. C'est chouette. Donc, et là, je pense que c'est plus le troisième tirage pour les célibataires avec l'améthyste love. Eh bien, on vous parle d'une renaissance ou d'un nouveau départ, mais seul. Voilà, de vitalité. Alors peut-être que vous étiez avec un bélier taureau gémeaux, peut-être. Mais en tout cas, vous avez eu cette rupture et pour vous, c'est une renaissance, un nouveau départ et vous êtes dans la vitalité. Donc on vous dit, on vous parle de chance, d'oser la chance, quelle est une opportunité pour vous. Eh bien oui, d'avoir repris votre liberté, peut-être que vous vous en rendrez compte après coup, que eh bien c'est une chance pour vous. Pour pouvoir vous donner de l'amour et comment vous dire, vous donner beaucoup d'amour, vous respecter, faire les choses que vous aviez toujours eu envie de faire, vous allez pouvoir le faire à nouveau. On vous parle de sagesse, de bon raisonnement. Vous voyez? En fait, ben voilà, vous vous retrouvez, vous avec vous. Et voilà, vous allez passer un cycle de vie. Voilà, fin d'un cycle et fin de la froideur. Donc en plus, c'est votre signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc voilà, vous avez un cycle à passer pour le terminer, ou bien cet hiver, pour aller vers votre évolution personnelle, s'élever à un niveau supérieur. Vous allez réapprendre à, à vous donner de l'amour, à vivre pour vous, à faire les choses qui vous font envie. Et ça, c'est tout bénef. Car une fois que eh bien, vous aurez repris suffisamment d'énergie, eh bien, on vous parle de relations. Donc, peut-être que d'ici cet hiver, votre petit cœur sera réparé et vous vous serez retrouvés. Et du coup, vous allez avoir l'envie à nouveau, et bien, pourquoi pas, il y aura une relation peut-être qui va vous faire rebattre votre petit cœur à nouveau. Car après, on vous parle d'union, de mariage dans l'air, d'alliance. Donc après, c'est l'amour. Voilà. Magnifique, vous voyez comme quoi. Mais bon, ce sera pour certains, ben, si vous vous retrouvez un peu dans ce que je viens de dire, bon, ben, ce sera d'ici cet hiver. Voilà. Il y aura quelque chose qui se mettra en route pour vous. Allez, on va demander une petite carte des énergies. Une petite carte, c'est le Capricorne. Ah ben voilà, de suite, votre petit message.
le fruit divin. En travaillant à m'améliorer et à me libérer, je renforce mes fondations. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur, et mon âme est force. Je suis nourri par le soleil divin. Le fruit que je porte reflète ma lumière intérieure. Vous voyez, vous avez besoin, en travaillant et en travaillant à m'améliorer et à me libérer, je renforce mes fondations. Vous voyez, waouh, c'est un message magnifique pour vous, vraiment. On va demander 2 petites cartes. Allez, 2 petits messages avec les heures miroirs pour vous. 2 petits messages. Un. Ah bah, il y en a 3. Alors, premier message. Oh bah, il y en a 4. Ah bah, surprise. Elles étaient ensemble. On vous parle de cadeaux. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Magnifique message pour vous. L'équilibre. Waouh. Pour certains, il est question de retrouver son équilibre en se donnant de l'amour. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance. Et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi, pardon. Voyez, faut pas désespérer. L'optimisme. Eh oui, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Et le dernier message, c'est que des jolies cartes, la bienveillance. Je te demande de rester positive ou positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Donc, pas dans l'amorosité. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, pour certains, la rupture. Il y aura une rupture, cœur brisé, voilà. Et pour d'autres, eh bien, la souplesse. Mes amis Capricorne, vous allez devenir contorsionniste, que dis-je? Contorsionniste. Ah, eh bien, écoutez, je trouve quand même que c'est pas mal. C'est vraiment, et en tout cas, il y a de très beaux messages pour vous, que vous vous sépariez ou non. Si tout va bien, tout va bien, tant mieux. Et des fois, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Ça permet de se retrouver soi-même et de savoir ce que l'on ne veut plus à l'avenir. Voilà, mes amis. Écoutez, si je vous ai fait les guidances plutôt que prévues, c'est parce que j'ai une opération bientôt, semaine prochaine, pour me faire opérer d'une polype sur la corde vocale, donc sur une corde vocale. Et donc, je ne sais pas si je serai en mesure de vous faire les guidances de la semaine. Mais voilà, je tenais à vous faire ce cadeau en vous offrant cette guidance et en pouvant vous aider comme je le peux. Et voilà, ce cadeau est pour vous. Et après, moi, je m'octroie ce temps de repos. Voilà, ce sera mon cadeau à moi. Je me répare et pour qu'on se retrouve très vite, en espérant retrouver ma voix le plus tôt possible. Et on se retrouve au mois de septembre. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits pouces si la lecture vous êtes retrouvé ou si elle vous a plu. Ou à me laisser un petit message. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve en septembre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un agréable mois d'août. À bientôt.